Bonjour à tous, Question Maison est aujourd'hui aux portes de Paris en compagnie de Sylvie Jameau qui est décoratrice. Elle a transformé d'anciens studios de cinéma en une grande maison moderne. Avec un budget serré pour une grande surface, on peut faire quelque chose d'original. Comment diable cela est-il possible? La réponse juste après notre sommaire. Comment utiliser et sous quelle forme la couleur noire dans la maison? C'est la tendance de cette semaine. La mode de la bioconstruction a-t-elle permis de créer des nouveaux métiers dans ce domaine? Enquête. Nous découvrirons l'étonnant métier de Fanny Boucher, membre des grands ateliers, unique héliograveur de France. 4 personnes dans 70 mètres carrés, c'est le pari qu'a réussi Claire Escalon grâce à des agencements astucieux. Le SOS Maison aidera Aline à créer une entrée dans son appartement en aménageant son séjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est gentil, merci. Merci de nous accueillir ici. Alors vous voilà maintenant aux portes de Paris, ce qui n'était pas le cas auparavant, je crois. Oui, nous venons de la campagne. Ça a été un changement radical dans votre vie alors. Radical. Il y a des choses qui vous manquent aujourd'hui? Ce qui me manque le plus, c'est un petit coin de verdure et le calme. Ah bah vous avez cherché l'animation, vous l'avez, hein. Vous êtes juste à côté d'une artère très passante. Ouais, Et vous avez eu la chance de trouver une grande maison. Est-ce que ça correspond plus ou moins à la superficie que vous aviez avant? On est un petit peu plus grand même que ce qu'on avait avant. La maison est complètement différente. Et c'est justement ce qui m'a séduit. On avait une maison très ancienne et je voulais trouver une maison plutôt contemporaine. Alors vous êtes décoratrice, est-ce que c'est vous qui avez choisi cette couleur de façade un peu particulière? Pas du tout. Pas du tout, elle était Le déjà bleu y comme ça? était. Oui, C'est original, hein? c'est original et ça m'a plu, donc on l'a conservé. Soit on aime, soit on déteste, j'imagine. ce genre de Exactement, il y a des couleur. gens qui adorent et d'autres qui n'aiment pas du tout. Qu'est-ce que c'était cette maison avant? C'était des studios de cinéma. D'accord. Et vous l'avez trouvée dans l'état, c'est-à-dire que On l'a trouvée- les fenêtres n'ont pas été modifiées, la façade n'a pas La été façade n'a modifiée? pas été modifiée, la terrasse a été faite. On a... C'était quoi, une plateforme de déchargement ici? C'était une plateforme de déchargement. On a fait la porte qui était une porte opaque et on a rajouté des volets. Et en la porte, vous l'avez fait exactement dans le même style que les baies qui sont juste à côté? L'artisan qui avait fait les baies et du coup on l'a repris pour faire la porte d'entrée. C'est vous qui avez rajouté les volets ou ils existaient déjà? Non, non, on les a rajoutés les volets. Où est-ce que vous avez déniché cette idée? On les a vus sur une façade d'hôtel au Cap Ferret. Donc vous avez le sentiment d'être un peu en vacances maintenant en étant ici? Ouais, on a surtout trouvé ça assez amusant comme système et voilà, ça permet d'avoir quelque chose de C'est télécommandé. électrifié, hein, c'est ça? Oui, c'est électrifié. On a des télécommandes Je dans vous chaque laisse montrer pièce. la première. On va découvrir un petit peu ce que vous avez fait à gentil. l'intérieur de la maison. Les travaux que vous avez réalisés ici ont pris combien de temps? On pris 3 mois. Mais alors 3 mois, pourquoi? Pour repenser l'architecture intérieure de la maison, la distribution? On n'a pas tellement touché la distribution, très peu. On a essentiellement fait des travaux de décoration. Vous allez voir dans la pièce à côté, maison, c'est la quoi? pièce à côté, c'est une pièce télé qui était une salle de projection qu'on a conservée. D'accord. On a trouvé que c'était bien en termes de volume, d'insonorisation, donc on a gardé. Elle était déjà pensée pour effectivement telle qu'elle était. permettre de regarder la télévision sans gêner les autres. Exactement. Voilà, ça permet de pouvoir écouter fort la télé. et C'est la même chose sans pour les déranger. autres pièces de la maison? Vous n'avez pas changé la distribution, les proportions Non, les proportions ont été comme ça, les volumes n'ont pas changé. On a surtout fait des travaux de décoration, de couleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, de matériaux, différents choix essentiellement sur la En tout cas, la décoration. pièce à vivre a un beau volume. Oui, c'est On va ce qui pour nous a commencer séduit cette en émission arrivant. s'intéresser à une couleur. On parle souvent du noir corbeau, du noir chic, du noir rock'n'roll. Le noir, finalement, c'est une couleur ou plutôt une non-couleur qui se moque complètement des codes et qui s'adapte à toutes les modes. Il a longtemps été opposé à la lumière, donc au paradis. Le noir symbolisait la mort, le malheur, la dépression. Aujourd'hui, il symbolise le luxe et l'élégance, mais aussi la noirceur de l'âme ou encore l'apparence gothique. Vous allez voir comment on peut associer et mettre en scène le noir dans la maison. Il s'adapte à toutes les couleurs. C'est la tendance de la semaine. Sylvie, le noir, vous l'avez utilisé avec parcimonie dans cet appartement, dans cette maison. Il y en a un petit peu sur cette photo-là. C'est quoi? C'est une photo ou une toile? C'est une photo. C'est un ami photographe qui s'appelle Pierre-Arnaud Gillet qui fait des photographies de matières, de routes, de murs essentiellement. Et c'est sur quel support? C'est sur un support aluminium. Ah, génial. Ouais, on a un rendu assez sympa et souvent les gens pensent que c'est une peinture alors que c'est une photo. Ah, c'est vraiment là. La texture est assez agréable. Je pensais que c'était une toile. Là, on retrouve le noir sur ce poteau métallique. Ça, ce sont les vestiges de l'époque un peu industrielle du bâtiment. Voilà, qu'on a conservé parce que ça tient la maison, donc c'est essentiel. Vaut mieux le conserver, Vaut oui. mieux le Vaut mieux le conserver. conserver. Parlez-moi maintenant de la décoration. Comment vous l'avez souhaité? Il y a toujours un point de départ dans la décoration, alors c'était lequel? Le point de départ, c'est le tableau que vous avez en face de vous. C'est un tableau que mon mari a ramené de Shanghai, qui était assez amusant, la couleur assez vive. Et on a décidé de partir de ce rose pour mettre quelques touches dans la maison de couleur et de gaieté. De le décliner Donc avec on la a- petite table de salon qui a été voilà. repeinte en rose. La table,
table, on a fait quelques cadres, le mur du fond, qui entoure la cheminée. Vous avez dû creuser le mur pour installer la cheminée à l'éthanol? Non, nous n'avons pas creusé la cheminée, il y avait une niche un peu comme celle-ci, et donc du coup on a fermé, on a profité de la profondeur pour pouvoir encastrer la cheminée qu'on a fait sur mesure, puisque dans mon activité professionnelle, c'est moi qui les dessine, les réalise. Et voilà, donc on a fait quelque chose de sur mesure par rapport au volume qu'on avait. Ça vous rappelle un peu la maison de campagne? Et ça rappelle la maison de campagne, ça permet d'avoir une flamme, un peu de chaleur. Sans avoir l'inconvénient de devoir ramener la cheminée ou de ramener des bûches. Exactement, puis surtout qu'en termes de travaux, vous n'avez pas besoin de conduit, donc c'est l'essentiel. Alors, puisque vous êtes une experte dans ce domaine, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que, lorsqu'on installe une cheminée à l'éthanol, on se doit de le déclarer, de le signaler? Non, pour l'instant, il n'y a pas de normes. Alors, bien sûr, il y a des règles de consigne et de sécurité. Il n'y a pas d'assurance particulière? Il n'y a pas d'assurance particulière pour l'instant, non. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout remplir le réservoir quand le brûleur est en marche. Oui, ça c'est la chose à éviter, ça c'est évident. La première chose qu'on dit à nos clients, c'est effectivement d'attendre. On ferme la trappe, on éteint 10 minutes et après on remplit. Le prix d'une cheminée à l'éthanol, je dirais de bonne qualité aujourd'hui, ça varie de combien? Ça dépend du nombre de brûleurs. Donc sur un brûleur, il faut compter entre 1000 et 1400 euros et ensuite ça va 3, 4, 5, 6 000 selon la dimension et les matières. C'est vrai qu'on est toujours tenté pour acheter une cheminée bon marché, mais la qualité des matériaux aussi. C'est important. Voilà, il y a quand même une grosse dilatation de l'acier, de l'inox. Il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Voilà. Et surtout, je conseillerais d'utiliser des choses avec des trappes de fermeture, de façon à ce que vous puissiez ouvrir et allumer vos cheminées vraiment aller faire ses courses facilement. Voilà, vous fermez, vous n'êtes pas... Qu'est-ce qu'il y a à l'étage en dessous, Sylvie? À l'étage en dessous, c'est un sous-sol que nous avons aménagé et il y a nos bureaux. Donc le mien, ça fait partie des travaux d'aménagement lorsque vous êtes arrivé ici. Voilà, on voulait garder un coin espace rangement. Le budget pour l'intégralité des travaux, c'était combien approximativement? Approximativement, je dirais à peu près dans les 70 000 euros. 70 000 euros pour aménager 2 pièces en bas, pour refaire toute la décoration, principalement la décoration, la cuisine, les peintures, les sols. Après, on a refait quelques travaux de plomberie. Les sols ont changé? Les sols ont changé, c'est de la moquette. Voilà, donc on est passé sur un chêne une gris. pièce de passage comme ça, c'est quand même plus agréable pour l'entretien. C'est plus agréable, c'est plus chaleureux, c'est beaucoup plus simple en entretien. Et puis il y a des enfants dans la maison? Il y a 3 enfants. Donc, plus les copains et les copines. Les copains et les copines, plus nous qui recevons pas mal. Donc voilà, c'est plus facile et c'est surtout en termes de déco, je trouve que c'est plus chaleureux. Bien sûr. L'aménagement de la cuisine, ça a eu lieu aussi. Le mur existait déjà? Le mur existait. Voilà, on l'a conservé. Celui-ci aussi. Donc on a réaménagé la cuisine avec quelques petites astuces. Elle était en bois. Donc, le plan de travail, c'est un granit noir, mouchardé, voilà, qui est sympa en entretien. On l'a repris également en crédence. Et puis il y avait un carrelage un peu rétro, blanc, que moi j'aimais pas tellement, un blanc cassé. Et du coup, j'ai collé simplement des plaques de verre trempées. Et vous aviez peint le carrelage en dessous? Non, c'est pas le carrelage qui est peint, c'est le dos de la plaque en verre. D'accord. Voilà. Et ensuite, simplement appliquer sur le carrelage avec une colle silicone. C'est une belle astuce, ça. Voilà, donc c'est sympa parce que ça coûte pas très cher. Il y a un effet miroir, c'est facile d'entretien et c'est tout simple à poser. Voilà, simplement, il faut les découper au niveau des prises. Mais sinon, merci la décoratrice pour la bonne astuce. Voilà. Là, le petit coin logistique dans la cuisine, c'est l'arrière-cuisine avec effectivement tous les appareils électroménagers pour éviter effectivement de polluer, je dirais, la vue pour les invités ou même pour la famille. C'est pratique de cacher les frigidaires, les micro-ondes, les choses comme ça. Alors, quand on était tout à l'heure à l'extérieur, j'ai pu le constater, il y a 2 étages au-dessus, c'est ça? Il y a 2 étages. Qui sont compartimentés de quelle façon? Il y a 3 chambres au premier étage et ensuite il y a une grande chambre, appartement pour les 2 plus grands. Très bien. Donc la visite continue d'ici quelques instants. Avant cela, on va s'intéresser à cette vague liée au développement durable. Est-ce que cette vague a nécessité la création de nouveaux métiers dans le domaine de la construction? C'est ce que nous avons voulu savoir. Est-ce qu'il existe de nouveaux métiers liés à l'environnement qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années? À qui sont-ils destinés? Existe-t-il des formations? Eh bien, vous allez avoir les réponses à toutes ces questions.